Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous ce soir dans ces nouveaux numéros de votre magazine Table Ronde. Le débat politique est lancé sur Congo Web Télévision. L'actualité en République démocratique du Congo est entre autres dominée par l'incursion des éléments des forces armées rwandaises et même ougandaises au Nord Kivu. Information confirmée par les gouvernements congolais et faisant même l'objet de l'enquête en cours du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL. Les propos du président sud-africain liant la xénophobie dans son pays à la mauvaise gouvernance dans le pays africain dont les immigrés vivant en Afrique du Sud sont originaires. Voilà autant de sujets, deux principaux sujets qui feront l'objet des débats politiques ce soir. Et pour en parler, nous avons fait venir deux éminentes personnalités politiques de l'opposition comme de la majorité présidentielle. Le tout premier, vous le connaissez, je vous le présente. Il s'agit de l'honorable Steve Mbikaï. Il est député national, leader, initiateur de la nouvelle classe politique et sociale, un courant nationaliste. Je vous salue, honorable, et bienvenue. Merci. Alors, en face de vous, la majorité présidentielle, elle sera représentée ce soir par l'ambassadeur Alain Atundou. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, nous parlons tout d'abord du dossier Est de la République. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, l'incursion des éléments de forces armées rwandaises et même ougandaises. La toute première question, je la pose à l'honorable Steve Mbikaï, qui traduit l'incursion des éléments de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Bon, vous savez, la guerre à l'est du pays, même dans certaines zones en Afrique, est due par la convoitise des ressources naturelles dont dispose ce coin de la République. Vous savez qu'il y a le Rwanda, il y a donc Kagame avec Museveni qui sont, à mon avis, utilisés par les multinationales pour pouvoir puiser impunément les richesses que nous avons. Même le Rwanda est considéré comme pays producteur de coltan. C'est pas justement, il contrôle l'est de la République du Congo. Mais je me pose la question de savoir, nous ne sommes pas le seul pays qui a des richesses naturelles. Il y a d'autres pays aussi qui ont ces richesses. Pourquoi seulement chez nous, les pays voisins peuvent se permettre d'entrer comme ils veulent et de passer comme le couteau dans le beurre? Donc il faut répondre à cette question et chercher, n'est-ce pas, à trouver des remèdes. Nous avons d'abord l'incapacité notoire du régime de Kinshasa de pouvoir assurer l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pas possible que chaque fois qu'une armée voisine veut entrer chez vous, elle entre si facilement. Et après, ce sont les pleurs, les jérémiades, le Rwanda nous attaque chaque jour. Donc, le pouvoir est incapable d'organiser l'armée. Mais il y a aussi le fait que les fondateurs de l'AFDEL avaient justement créé l'AFDEL pour exploiter les Congos. Et les vrais fondateurs de l'AFDEL sont connus. C'est Kagame, c'est Museveni qui ont tué et utilisé les fils égarés de notre pays pour agresser le pays. Et quand ils sont entrés ici, eh ben, ils ont eu à connaître tous les secrets du Congo. Vous savez très bien que ces gens-là, les étrangers, ont été placés à des postes très importants au pays dans le domaine sécuritaire, militaire et même politique au gouvernement. Donc ils ont eu à connaître les coins et recoins. Ils ont trouvé un pays où coule du lait et du miel. Et depuis lors, ils ne sont jamais partis. Alors je commence à me demander, parce qu'on nous a dit que d'après l'AFDEL, le sol, le sous-sol congolais lui appartenait. Est-ce que ce n'est pas cette logique qui continue? Donc, pour que nous puissions avoir l'accalmie dans notre pays, et surtout à l'est du pays, il faut que le régime de Kinshasa change pour deux raisons. D'abord, le fait que c'est l'émanation de l'AFDEL
et qu'ils ont entraîné leur conflit. Et depuis qu'ils ont amené chez nos étrangers, ils ne sont jamais partis. Et ce sont là les causes principales de cette agression de notre pays. Tant qu'on aura toujours ici un chef de l'État issu de l'AFDEL, ça sera un problème. Monsieur l'ambassadeur Atundou, l'incursion de l'armée rwandaise, encore une fois, chez nous, qu'est-ce que cela traduit, selon vous, pour vous? Je ne sais pas, pour répondre concrètement à cette question. Il aurait fallu attendre les résultats de l'enquête. Mais, de prime abord, on peut penser qu'il pourrait s'agir d'un combat d'arrière-garde ou d'un barreau d'honneur des alliés des groupes armés qui se rendent compte que la montée en puissance des forces armées zaïroises risque d'étouffer et de mettre hors d'état de nuire leur poulain. Il peut s'agir aussi, vu du côté des groupes armés, s'ils veulent peut-être au secours des groupes qui sont en convulsion avant la mort à cause de coups de boutoir de nos forces armées. Ou alors, on peut penser aussi qu'il pourrait s'agir d'un effort de renaissance de ces groupes armés. Mais face à la montée en puissance de nos armées, de notre armée, et au succès récolté sur le terrain, je pense beaucoup plus qu'il s'agit d'un barreau d'honneur parce qu'ils seront boutés dehors de gré ou de force par les FRDC. Est-ce que les causes principales relevées par l'honorable Steve Mbikayi à propos de la guerre, de l'incursion à répétition de l'armée rwandaise et même ougandaise sont fondées? En essayant d'analyser, disons, la nature, n'est-ce pas, de cette guerre, on voit aussi les causes. Et évidemment, il y a les causes structurelles. Parmi les causes structurelles, il y a la politique hégémoniste de nos voisins. De l'Est, c'est connu. Le Rwanda, l'Ouganda. Ils voudraient avoir un espace vital beaucoup plus grand en incluant la partie Est de notre pays. Ajoutez à cela toutes les richesses pétrolières qu'on vient de découvrir, donc ils pensent probablement que c'est dans le trouble qu'ils peuvent pêcher aisément. Mais je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que la détermination de notre gouvernement, les opérations et les succès de nos forces armées sur le terrain, eh bien, sont garantes du succès inéluctable de nos forces armées sur ces forces de déstabilisation quelconque. L'honorable Steve a estimé qu'aussi longtemps que nous continuerons à doter le pays d'un président issu de l'AFDEL, les problèmes de l'Est vont toujours persister. En un mot, est-ce que vous partagez ces points de vue? Oh, ça, c'est une polémique inutile. Très bien. Alors, on va prendre la deuxième question. L'honorable Steve Mbikayi, malgré la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, certains pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, n'hésitent pas à violer l'intégrité territoriale de la RDC. Comment expliquez-vous ces contrastes? Comment on explique ces contrastes? Ce ne sont pas des accords qui vont protéger la République. Vous savez, généralement, chaque pays a toujours envie d'être hégémonique. Mais quand il est à côté d'un géant en pied d'argile, eh ben, il le fait marcher. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que le petit Rwanda, qui n'est même pas visible sur la carte d'Afrique, puisse comme ça faire marcher le Grand Congo? Est-ce que nous sommes réellement grands? Est-ce que la grandeur est due à notre position géographique ou est due à la capacité de la classe politique congolaise de pouvoir donner sa dignité à notre population, à notre pays? C'est très grave ce que je suis en train de dire ici et c'est très très profond. Donc le pouvoir s'est montré incapable. Bien sûr que nous avons des bons éléments dans des militaires et tout ça. Mais ces militaires ont besoin d'être formés et d'être équipés. L'ambassadeur parle de la force de frappe des forces armées congolaises. Mais j'estime que ces forces de frappe doivent se faire voir à la frontière. Pourquoi devons-nous réagir quand ces groupes qu'on appelle rebelles sont déjà dans notre sol? D'abord, ce ne sont pas des rebelles. Une rébellion, en mon sens, généralement,
C'est un groupe de gens qui luttent pour une cause noble. À l'époque, on avait affaire des rebelles qui menaient des guerres idéologiques. Quand vous prenez les John Garang, vous prenez les Robert Mugabe, qui ont réussi, n'est-ce pas, à mettre hors de nuire les colonisateurs de la Rhodésie. C'était des combats vraiment idéologiques, les Moulélés. Aujourd'hui, c'est un groupe de bandits. Un groupe de bandits soutenu par les Occidentaux, leurs multinationales, et qui utilisent, n'est-ce pas, leurs commissionnaires. Je vous dis toujours que les chefs d'État africains, dans beaucoup de cas, sont des commissionnaires, l'Occident, qui les placent au pouvoir et qui les manipulent. Et ce sont ces Occidentaux, ces multinationales, qui utilisent les étrangers tenant compte de la faiblesse de notre pays à se défendre pour venir chez nous voler. Vous verrez que ces groupes rebelles n'avancent pas. Si c'était une guerre idéologique, eh ben, ils auraient tendance à avancer vers Kinshasa. Mais dès qu'ils ont pris l'Est de la République, ils demeurent parce que l'État congolais, le régime de Kinshasa, est incapable d'assurer la souveraineté dans ces doubles dimensions. La souveraineté en l'État et la souveraineté de l'État. Parce qu'il faut entendre la souveraineté de l'État, l'indépendance du pays face aux puissances étrangères. Or, c'est nous. Nous sommes dépendants. Et la souveraineté en l'État, c'est le fait pour le gouvernement d'avoir la mainmise sur tous les territoires. Ce qui n'est pas le cas. Parce que là où il y a ce groupe de bandits à l'est de la République, le gouvernement n'a pas de mainmise. Donc, le pouvoir de Kinshasa ne contrôle rien. Très bien. Est-ce que je crois qu'avant que je pose la question à M. l'ambassadeur, je crois que c'est aussi la même question. Il y a l'accord cadre qui interdit à certains pays voisins d'attaquer ou de violer l'intégrité territoriale de la RDC, mais c'est ce qui est le cas maintenant. Comment, à votre niveau, vous expliquez ces contrats, M. l'ambassadeur? L'honorable a eu raison de dire que ce ne sont pas les accords qui protègent. C'est la bonne foi des partis dans l'exécution des accords qui protègent nos intérêts réciproques. Mais vous avez posé une question pertinente, la source de ces attaques récurrentes. Eh bien, la source de ces attaques récurrentes, c'est la 5e colonne. C'est la complicité et la trahison de certains acteurs congolais et qui font de ces attaques ou de ces États, on va dire, prédateurs, leurs alliés d'abord objectifs, ensuite stratégiques dans leur recherche antidémocratique de la conquête du pouvoir. La balle ne se trouve pas seulement de l'autre côté, le mal se trouve aussi chez nous les Congolais, chez les acteurs politiques congolais. Lorsqu'il y a un problème démocratique qui se pose, il faut rester au pays, le résoudre par les voies démocratiques dont nous a pourvu notre constitution, au lieu d'aller au Rwanda, en Ouganda et sinon plus loin pour chercher protection et donc revenir un peu pour se venger au lieu de rechercher les intérêts bien compris de notre peuple qui se trouvent résumés dans la paix et la sécurité, dans les développements, dans la révolution de la modernité, dans l'éducation, etc. Est-ce que ce ne sont pas là les causes, les conséquences du renoncement de l'aide de la MONUSCO? Vous savez que depuis un certain moment, on ne voulait plus de son aide. Est-ce que ce ne sont pas là les conséquences déjà qui naissent au lendemain du renoncement de l'aide de la MONUSCO? C'est parce que la MONUSCO n'aide plus, ne participe plus aux opérations que les Congolais trahissent leur pays. Certains acteurs, non. Vous savez très bien que l'assistance de la MONUSCO, elle est importante évidemment, mais elle n'est pas indispensable. Et la preuve, depuis le 1-23 jusqu'à aujourd'hui, nos troupes gagnent d'abord, la MONUSCO vient ensuite. Donc ça ne peut pas expliquer cela. Est-ce que vous partagez ce point de vue, honorable? D'abord, ça m'étonne que l'ambassadeur parle de trahison, 5e colonne, alors qu'il est justement dans le camp de traîtres. Il est dans le camp de personnes qui nous ont importé la guerre. Vous savez très bien que sous Mobutu, on n'a pas connu une pareille occupation de notre pays. Et que les gens qui occupent ces pays aujourd'hui, ce sont les gens qui sont venus avec l'AFDEL. Et quand nous disions que c'était des étrangers,
eux nous disaient que c'était les Congolais qui étaient partis depuis longtemps. Qui est traître, qui n'est le pas finalement. Et qui reviennent. Donc ce sont eux des traîtres de ces républiques. Vous voyez? Et depuis qu'ils ont importé ces gens sur Rwandais, Ougandais et consorts, ils ne sont jamais partis. Ils ont créé un gouvernement avec Laurent Désiré Kabila. Quand il avait fallu qu'ils rentrent chez eux, ils sont repliés à Goma pour créer le RCD. Et après, lorsqu'il vient au pouvoir, les mécontents du RCD créent CNDP M23. C'est depuis qu'ils ont amené ces étrangers chez nous qu'ils ne sont jamais partis. Donc, ce sont eux les premiers traîtres qui seront jugés un jour pour avoir mis notre pays à feu et à sang à cause de la soif du pouvoir. La nouvelle classe politique et sociale, courant nationaliste, qui refuse toute domination des étrangers de notre pays, un jour, en tout cas, nous au pouvoir, ils auront à répondre de leur trahison. Une question pour vous, honorable. Est-ce que vous pensez que ceci peut être l'effet d'avoir renoncé à l'aide de la MONUSCO, que ça laisse un peu la place à ces armées aux la entrées, MONUSCO, nous ne payons pas les impôts à la MONUSCO. Nous payons nos taxes et nos impôts auprès du gouvernement pour qu'ils puissent équiper nos forces armées congolaises et les former. Moi, je ne suis pas fier qu'un étranger vienne mourir à ma place, à la place des Congolais. Vous savez très bien nos positions au niveau de la NCPS et même du Parti travailliste. Nous sommes jaloux de notre souveraineté. Mais eux, dans leur camp, ils parlent souvent de souveraineté, mais en pratique, ils font le contraire. Ils demandent tout à l'extérieur, la main tendue en tout et pour tout, même pour l'élection, pour leur budget. Vous comprenez que nous avons affaire à un système politique qui a enlevé sa fierté aux Congolais. D'ailleurs, raison pour lesquelles les Congolais fuient le pays, comme certains pays d'Afrique, comme on a dit Zuma, pour aller se réfugier en Afrique du Sud. Je crois qu'il ne faut pas vouloir rester au pouvoir pour le pouvoir. Ils ont fait leur temps, il ferait mieux de partir pour que nous ayons un chef d'État qui n'a rien à voir avec la rébellion, qui n'est pas venu par une rébellion, et qu'on redémarre la reconstruction de notre pays. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, on voulait quand même évaluer aussi ici, analyser la responsabilité de la communauté internationale. Nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba avec nos voisins, 9 au total, et également sous les témoins de